Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo manga. Donc aujourd'hui je vous reviens dans une vidéo pour vous montrer mes mangas préférés. Donc il y a certains mangas qui sont mes préférés dans ce moment parce que je les ai connus en ce moment, et d'autres qui sont des séries que je connais depuis fort longtemps et qui sont toujours des séries coup de cœur. Donc si jamais j'ai d'autres séries à l'avenir qui sont des coups de cœur, je vous les présenterai. Donc là je vais faire un shoujo, un seinen, un shoujo, un shonen, nanana. Alors je vais venir vous parler de la série Dragon Ball. C'est une de mes séries préférées à lire parce que au niveau des dessins ils sont juste magnifiques. C'est vraiment super agréable à lire. Je préfère largement Dragon Ball que Dragon Ball Z, etc. Donc voilà pour vous montrer des exemples de dessins. Donc je suis désolée, je vais pas non plus très commenter les séries que je vous présente parce que je ne sais pas vraiment argumenter. Mais voilà, c'est vraiment une série coup de cœur. Ceux qui l'ont, vous savez de quoi je parle. Donc du coup voilà pour cette série. Ensuite je vais parler d'un shoujo qui est une de mes séries préférées dans ce moment. C'est Ihis Abyss. Cette série est une tuerie et j'ai jusqu'aux 3 tomes et franchement c'est pas une série qui tourne autour du pot, c'est une série qui avance et ça fait plaisir. Combien de fois j'ai lu des séries shoujo auxquelles ça tourne autour du pot, comme par exemple Say I Love You, comme par exemple Blue Spring Hide, comme par exemple, qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, il y en a plein. Après c'est des séries que j'aime beaucoup hein, mais c'est juste que cette série ne tourne pas du tout autour du pot. Les dessins sont vraiment super beaux. Voilà, les couvertures sont magnifiques, Ogami est juste trop beau. Vraiment franchement, je dirais que en dehors du fait que cette série elle avance de ouf et ça fait plaisir, je dirais que à partir du 3e tome, il se passe un truc dans le 3e tome. Je vous conseille de commencer cette série si vous ne l'avez pas. Et une fois que vous l'avez commencé, franchement, avant de vous décider de la revendre cette série, allez jusqu'au 3e tome parce que je pense que le 3e tome va vous donner envie de continuer la série. C'est juste une pure merveille, donc voilà pour cette série que je surkiffe au niveau des mangas. Ensuite, je vais parler d'un shonen que tout le monde connaît, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. One Piece. One Piece, pourquoi? Parce que c'est une tuerie cette série. Les dessins sont super beaux, vraiment j'adore. J'aime l'univers de One Piece, j'aime les personnages. C'est vrai que c'est une très longue série parce que vous avez plus de 800 épisodes. Donc si vous n'avez pas commencé One Piece et que vous voulez vous lancer, croyez-moi, vous en avez pour un bon bout de temps avant d'être à jour dans l'animé ou même au niveau du manga hein. Moi j'ai jusqu'au 24e tome et il y en a plus de 80. Donc du coup voilà, j'ai pas besoin de vous faire un dessin. One Piece c'est une tuerie. Ensuite pour un shoujo, Midnight Secretary, parce que comme vous le savez, même si j'ai quasiment pas d'abonnés, je le dis souvent dans plusieurs vidéos, surtout dans mes achats manga ou même dans la présentation de ma mangatech que je vous ai sorti pour ce mois-ci du mois de janvier. Eh bien je surkiffe les vampires, donc je ne peux que aimer les séries de vampires. Donc là c'est Midnight Secretary, putain j'arrive plus à parler, les couvertures sont super jolies. Le seul petit truc c'est que je trouve que les écritures sont méga petites. Mais sinon les dessins sont super sympas, l'histoire elle est juste ouf et enfin voilà quoi, le personnage principal qui s'appelle Thomas Kyohei est juste trop beau, enfin vraiment. Commencez cette série pour ceux qui aiment les shoujo. Ensuite je vais passer à seinen ou shonen, je ne sais pas, bref, donc je vais vous parler de Devil's Line. Voilà, vous avez compris, les séries de vampires c'est ma vie. J'ai beaucoup plus de séries de vampires que autres séries je crois, si je dis pas de conneries, parce qu'en tout avec mes seinen, shonen et shoujo, j'ai 10 séries qui parlent de vampires. Donc pourquoi je mets Devil's Line dans ce top de mes mangas préférés dans ce moment? Déjà le tome il est assez épais, il est quasiment épais comme les Bloodlad ou les Jusqu'à ce que nos os pourrissent. Il y a de quoi lire, franchement c'est une série qu'il y a de quoi lire. Dans une seule page vous avez plein de trucs à lire, alors pas pour toutes. Par exemple ah voilà, par exemple cette page là, alors celle-là,
il y a beaucoup de bulles de parole à lire et ça c'est super. C'est pas un tome qui a très peu de choses dans chaque page, vraiment c'est une tuerie. Enfin, pour une série de vampires elle est vraiment originale, c'est pas une série qu'on a l'habitude de voir. Par exemple quand, comment il s'appelle, quand Anzai, si je dis pas de conneries, quand Anzai se transforme en vampire, enfin c'est pas du tout beau à regarder, enfin c'est pas non plus dégueulasse à regarder, c'est pas non plus gore, mais c'est une transformation de vampire assez particulière, c'est vraiment super intéressant, j'aime beaucoup Davis Line, enfin je veux la suite, voilà, je ne suis pas à jour dans la série, mais j'adore. Ensuite, je crois que vous allez en avoir marre de moi. Encore une série de vampires, cette fois-ci un shoujo. Donc c'est Sister and Vampire. Déjà le mélange de bonne sœur et de vampire ça va pas du tout ensemble. Voilà, vous avez les ténèbres et contre la lumière, on va dire ça comme ça. Franchement dans ce premier tome, franchement le premier tome vous le dévorez quoi. C'est un tome que vous dévorez. Le deuxième tome est sorti, j'ai hâte de l'avoir. Enfin j'ai vraiment envie de l'avoir le deuxième tome. La couverture elle est juste magnifique. J'ai la flemme de mettre des photos des couvertures dans cette vidéo, mais allez voir la couverture de Sister and Vampire pour ceux qui ne l'ont pas, c'est une tuerie. Les dessins sont juste waouh. Rien que dans ce premier tome il se passe des trucs, mais genre vous avez trop envie de lire la suite. Vraiment magnifique tome, vraiment magnifique tome. Ensuite, une série qui n'est pas du tout mon genre de série, j'en ai aucune comme ça sauf peut-être l'Attaque des Titans. C'est une série un peu gore, thriller, donc c'est jusqu'à ce que nos os pourrissent. Alors déjà dans un premier temps, c'est un seinen, enfin style c'est marqué dessus, et déjà les couvertures sont juste sublissimes. Alors je trouve que cette série, elle avance lentement comme elle avance vite. Donc ça dépend des passages, mais il y a des passages qui sont plus longs que d'autres. Bon, vous allez me dire, c'est pareil, ça dans chaque tome, dans chaque série plutôt. Mais vraiment, c'est une tuerie. Moi, ce que j'aime avec les séries manga, je préfère les séries où au niveau des paroles, l'écriture est grosse. Je n'aime pas les séries où c'est écrit trop petit. J'ai besoin de lire en gros et en grand. Et cette série, au niveau... désolée, mon père, il regarde la télé. Au niveau... des bulles de parole, c'est assez gros, du coup je suis grave contente, vraiment. Si vous aimez les séries gore, sang, mutilation, je tue quelqu'un, enfin thriller et tout, je vous la conseille. Ensuite, un shoujo et après je vais terminer par, je crois que c'est un seinen, je sais plus. Bref, le shoujo que je vais venir vous parler c'est la série Wolf Girl and Black Prince qui est terminée en France et évidemment au Japon, hein, sinon ce serait pas logique. Déjà les couvertures sont super, chaque tome a une couleur spécifique, comme un petit peu les Say I Love You, c'est à peu près la même chose, enfin c'est la même chose, la couleur change pour chaque tome. Les dessins sont super beaux, pareil c'est une série où l'écriture est assez grosse. Vous avez le bad boy un peu hautain et la fille toute gentille, toute mignonne voilà. Donc vraiment super série. Si vous ne l'avez pas et que vous adorez les shoujo à l'école, bah procurez-la vous. Mais par contre je vous préviens, Wolf Girl and Black Prince c'est une série que j'adore, mais c'est une série qui pour moi tourne vachement autour du pot. J'ai jusqu'au 12 tomes et je trouve que... Ah oui, donc c'est une série qui pour moi tourne vachement autour du pot. Oui, donc voilà, j'ai les 12 tomes et je trouve que le couple de Erika et de... Comment il s'appelle? Comment il s'appelle le mec? Je sais plus. Bon, en fait, je peux pas vous spoiler, mais en fait, ils sont très vite en couple. En fait, c'est un faux couple, c'est un couple de couverture, on va dire ça comme ça. Et je trouve que vraiment... que ce couple devienne vraiment un vrai couple qui s'aime en amour, ça met vachement de temps. Je crois qu'au 12e tome c'est toujours pas le cas, donc voilà, mais j'aime quand même cette série. Ensuite, du coup, dernier tome à vous présenter, c'est la série Bloodlad. Déjà, les dessins sont magnifiques, tout est en grand, je surkiffe. Pareil, alors même si c'est un manga pour garçons, chaque tome a une couleur spécifique. C'est une série de vampires, hein. Je pense que vous avez l'habitude avec moi. Et vraiment c'est super. Pareil, c'est une série de vampires assez particulière comme Davis Line. Elle a son truc qui fait qu'elle est spéciale, même si... Voilà, donc voilà, que dire de plus. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire
vos séries manga préférées. Un manga, on est bien d'accord, pour ceux qui le savent pas, manga c'est en papier, c'est pas l'animé. Je préfère préciser parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que des animés peuvent être des mangas alors que le manga c'est sur papier. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Et je vais faire la vidéo de mes animés #1 préférés, du coup voilà. Salut!